Giovanni Filippo qu'on est ravi de retrouver depuis la cellule Info d'Expert de Bourse Direct. Giovanni, CAC 40 en légère baisse, en baisse assez modérée aujourd'hui, moins 0,8, 5792 points avant dans 28 minutes. Dans 28 minutes, un indicateur intéressant, le zoo allemand. Oui, tout à fait. Donc on a un CAC qui consolide après la forte réaction même haussière partie d'une zone de support sensible testée en début de semaine passée. 5736, 5667, plus bas à 5692. Comme je vous l'avais dit mardi dernier, c'était une zone d'achat. On a eu une grosse réaction là-dessus. Donc il y a encore de l'acheteur, si vous voulez, au rendez-vous. Pour l'instant, le temps fort est en quelque sorte passé. On était plutôt ces dernières heures dans l'optique de prise de bénéfices après un bon achat, donc en début de semaine dernière. Il faudra attendre des prochains éléments structurels pour trouver matière à extension ou à contre-pied. Attention, un menu assez dense. Je vais pas vous faire le déballage, mais il est assez dense cette semaine. On aura effectivement le ZIU tout à l'heure à 11h. En point d'orgue, l'entrée en vigueur ou pas, voire un énième report de nouvelles taxes douanières à l'encontre de la Chine, verdict d'ici le 15. Il peut y avoir beaucoup de communiqués, d'enfumage, de déclarations dans tous les sens d'ici dimanche. On verra, c'est un peu pour moi le point d'orgue, l'élément important. Donc à ce stade, on peut dire que la balle est psychologiquement au centre. Avantage toujours aux acheteurs au sein d'une configuration où tout est possible à un horizon jour et semaine, à l'image des indicateurs d'ailleurs qui évoluent autour de leur médiane en base journalière. Un marché toujours optimiste, convaincu que le sens ne peut être que la hausse, réaliste tout de même. On l'a vu la semaine dernière, mais méfiant avec des couvertures qui sont remontées autour des 5800 points, comme pour prévenir d'un éventuel trou d'air. S'il y a trou d'air, s'il y a réplique, ça serait un objectif aux alentours pour moi de 5630. Pour contrecarrer cet objectif-là, il faudra passer déjà à 5880 et surtout 5930 qui est un niveau très fort donc à court terme. Donc le premier warning, on a failli le tester ce matin à très court terme à 1,5 point près, c'est 5779. Je crois qu'on a fait un plus bas à 785,5. Donc premier warning à très court terme. Le warning journalier, il est à 736. Attention, faut pas repasser sous 736. Donc, et qui plus est en clôture hebdomadaire, d'ici la compensation d'ailleurs de l'échéance décembre. Donc pour l'instant, je suis vraiment dans une approche d'arbitrage, privilégié d'arbitrage. On essaye de faire des écarts. En attendant, je dirais, les news et surtout les éléments structurels. Est-ce qu'on est en train de reconstituer des forces là pour peut-être se préparer à ce traditionnel rallye de fin d'année que les gens espèrent, que les investisseurs, les amateurs de marchés financiers aussi espèrent à la fin du mois de décembre là, à force de voir ce marché reculer, bon, rien de méchant, moins 0,8 aujourd'hui, mais enfin on repasse sous les 5800 points. Est-ce qu'on est en train de constituer des forces pour un futur rallye de fin d'année, Jean-Louis ? Non, pour moi, c'est tout à fait l'inverse. Donc, depuis mon indication, barrez-vous à 5900 et quelques, là, je considère que on est en train de vivre potentiellement une phase de retournement à la baisse, donc qui se fait tranquillement, avec un rebond technique assez violent, jusqu'à même un peu au-dessus de 5850. Chose qu'on n'avait pas eu lors de la précédente reprise qui s'était fait plus calmement. On était resté point bas, on avait accumulé, on avait pris de la force à l'époque. Là, on a eu des réactions justement un peu qui viennent du passé avec, comme l'a dit Giovanni, un marché qui n'a pas encore pris conscience que, alors lui il dit qu'il garde l'idée qu'il faut acheter les replis, moi je dis qu'il n'a pas encore pris conscience qu'on est potentiellement dans une phase de retournement. Alors c'est sûr que il n'y a pas le signal technique, mais moi je reste vraiment dans l'idée d'un changement fort de psychologie sur le long terme, qui pourrait, on va voir, j'attends le signal, déboucher donc sur un signal technique, par exemple sous 5680. Pour moi, ça confirmerait la faiblesse qu'on observe actuellement. Je pense que beaucoup n'ont pas pris conscience qu'il se passe quelque chose. Le consensus reste affiché, on va dire le consensus affiché, parce qu'en fait, entre l'affiché de ce qu'on entend là sur votre radio, enfin sur les radios télé, etc., et à droite à gauche, il est toujours à l'optimisme, mais moi je vous dis que ils sont nombreux à se dire oh là là, qu'est-ce que c'est encore, c'est pas clair, c'est pas bon, il y a des trucs qui vont pas du tout. Alors je parle pas des fondamentaux, mais je parle même de la structure même du marché, elle est pas très bonne.
Donc je vous disais qu'il y a davantage de vulnérabilité et je pense que c'est en train de se confirmer. Donc c'est vrai que les commentaires sont, j'entends c'est logique que ça monte parce qu'on a plein d'espoir cette semaine. Puis ce matin j'entends que c'est logique, enfin c'est que ça baisse parce qu'il y a plein de choses attendues cette semaine. On a enlevé le mot espoir. Non mais n'empêche que moi je considère qu'il y a un vrai changement de structure de marché. Alors c'est en train de se faire, ça se fait doucement et plus ça se fait doucement comme ça, plus ça sera fort et puissant dans l'ampleur du mouvement. Mais c'est vrai que pour l'instant, pas de signal. Mais moi, je reste sur l'idée que c'est terminé et qu'on va passer à autre chose. Donc réponse, j'ai bien dit au départ, ça sera pas une réponse à court terme, ça sera peut-être une réponse à plus long terme. Mais en tout cas, il y a tous les éléments qui se mettent en place pour qu'on ait un retournement à la baisse du marché. Et on attend donc maintenant le signal. Giovanni, vous pouvez partager ce scénario de Jean-Louis, beaucoup plus pessimiste depuis maintenant une dizaine de jours, et il y tient un scénario plus négatif, Jean-Louis. Est-ce que vous pouvez le partager, Giovanni? Oui, mais oui, je le partage, bien sûr. Je partage complètement. Il le dit effectivement à court terme, pas forcément à court terme, mais moi je regarde le potentiel à moyen terme. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, à moyen terme, on peut conserver au-dessus de 5667, voire dernier carat au-dessus de 5600. Mais on voit bien que le potentiel en termes d'horizon de temps devient limité. Pour moi, à fin janvier, voire fin mars, c'est-à-dire qu'on a encore éventuellement sous le pied de quoi aller chercher les cibles que certains évoquent. En gros, la zone autour des 6100, si je puis dire. Voilà, mais il faudra tôt ou tard, de toute façon, consolider au moins le cycle parti des points bas de juin et août. Et donc, effectivement, le risque à l'heure actuelle, c'est de faire un repli sur 5655, 5560. Mais par contre, c'est vrai que passé le premier trimestre, moi, j'aimais beaucoup de réserves et je pense que le potentiel est plutôt à la baisse. Ne serait-ce que regarder l'évolution des rendements, j'insiste là-dessus ces derniers temps, c'est pas encore le fil rouge, mais regardez les figures sur les rendements. On a des figures en forme de dépôle, tête-épaule en base journalière sur les taux. On le voit bien sur le Bund allemand, on le voit bien sur le 10 ans français, on le voit bien sur le 10 ans américain. La figure, c'est 50 points de base. Si on rebondit de 50 points de base, ça m'étonnerait que les actifs risqués, si vous voulez, et notamment les indices actions, restent stoïques. Donc je pense que 50 points de base, c'est quand même assez important et je pense que ça peut produire un retracement assez sensible sur les actions, mais peut-être pas avant fin janvier, avant fin mars. Merci à tous les deux, nos traders, Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo qui nous accompagnaient. Giovanni, on le retrouvera d'ailleurs dans un peu moins d'une heure dans la suite d'Intégral Placement.